Vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit. Ici, nuit compliquée pour Georgia, la pauvre. Je suis maintenant sûre à 80% d'avoir trouvé la raison pour laquelle elle fait parfois des nuits vraiment catastrophiques. Quand je dis catastrophique, c'est pas les 2 réveils longs par exemple qu'elle peut faire, c'est vraiment des nuits pratiquement des nuits blanches où elle dort très peu et elle pleure beaucoup parce qu'elle est inconfortable. Comme vous le savez, Georgia, elle est intolérante aux protéines de lait de vache. Sauf qu'avec le temps, c'est vrai que ça s'est un petit peu amélioré. Donc, de temps en temps en journée, elle peut prendre un petit yaourt ou quoi, et ça va. Par contre, je viens de comprendre cette nuit, parce que ça faisait un moment que je lui donnais des pots moi-même, que je cuisine maison. Donc je vous disais que ça faisait un moment là que j'avais arrêté de lui donner des petits pots industriels parce que quand j'ai le temps, je m'avance et je lui fais des plats maison, donc avec mes légumes et tout. Et là, hier soir, je n'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, on a été débordés et tout. Et en fait, vu qu'elle mange à 18h, même si à 18h40, j'ai 20 minutes restantes devant moi, c'est trop juste pour que je puisse lui faire son repas. Bon bref, donc hier, elle a eu un pot industriel pour la première fois depuis un petit moment. Et ça faisait un moment que ça allait beaucoup mieux la nuit, même si elle se réveillait toujours. Franchement, ça allait. Là, cette nuit, j'ai vu que c'était pas une nuit comme elle a l'habitude de faire. C'était une nuit où elle se réveillait malgré elle et qu'elle avait mal. Et donc, maintenant, je sais que je dois arrêter de lui donner des pots industriels le soir et que je vais m'avancer. Là, je pense que je vais prendre une belle journée pour me faire des pots au congélateur. Par contre, la journée, c'est vrai que en fait, il y a des jours où, comme je vous ai dit, j'essaie de faire le maximum de maison, mais il y a des moments où je lui donne des pots, du coup, des petits pots cuisinés. Et par contre, la journée, j'ai pas de problème. La journée, elle les digère plutôt bien, ça se passe bien. Donc je pense que la journée, en fait, étant donné qu'elle est en activité physique et qu'elle se dépense beaucoup, je pense que son corps élimine plus vite. Et le fait qu'elle soit en train de faire quelque chose et tout, elle y pense pas forcément, donc elle est pas forcément plus gênée que ça. Mais vu que le soir, la digestion se fait moins bien, sûrement parce que du coup, elle se dépense plus à partir de 18h, elle fait le bain, l'histoire, le bibi, et après elle fait dodo. Je pense que tout ça fait qu'elle n'a pas le temps d'éliminer les PLV qu'elle a dans le corps, et ce qui fait qu'en fait, arrivé la nuit, en fait, clairement, elle a mal, elle est en inconfort total, et du coup, je suis quasi sûre à 100% que c'est à cause de ça qu'elle me fait des réveils, genre 10-15 fois dans la nuit. Quand c'est pas Georgia, c'est le chien. Chez le dermato, perd ses poils encore. Putain. Ça devient un petit rat, mon chien. Biscotte, biscotte. You weak, good gag on it, AG on me. I wanna hear that sound when you gag OD. Push it through your. Je vous ai pas fait de story là depuis tout à l'heure, j'étais à la maison. J'ai fait gros rangement de mon dressing. Non mais cette histoire de dressing, ça s'arrête jamais. Soit je suis en gros tri, soit je suis en gros rangement. Et en fait, à chaque fois, on rafistole des nouveaux trucs. Ah d'ailleurs, je t'ai pas dit, on a trouvé un nouveau truc avec Flo. On va me mettre j'ai commandé sur Amazon des espèces de tringles pour mettre sur le mur côté de mes chaussures pour mettre mes crop tops. Wow. Voilà. En fait, on fait que du rafistole parce qu'à la base, mon dressing n'était pas une pièce adéquate pour mettre un dressing. Donc, c'est une espèce de très long couloir. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, on essaye de vraiment faire... voilà. Et là, on va manger au resto. Par contre, les nuits sont compliquées en ce moment. Mais alors, l'endormissement autonome, ça change tellement la vie. Franchement, il est 19h15. Je sais que là, elle est partie pour un bon moment. Et je sais surtout que le soir, au moins, avec Paga, on peut se retrouver. Ça,
c'est un kiff total qu'on n'avait pas avant du coup, parce qu'on mettait 1 heure ou 2 à l'endormir avec toutes les techniques possibles et inimaginables. Après, elle est en endormissement autonome, mais je suis toujours à côté d'elle. Je n'ai pas encore pris le réflexe de sortir de la chambre. Je sais pas si elle est prête et je pense pas moi non plus être prête pour l'instant. Je sais pas, on verra. Je vais essayer doucement pour voir. Je ne pourrais te dire ce que je